Chers amis, bonjour, vous êtes sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5 avec Marcel. Et moi, je suis content d'accueillir Zot, mais moi, je suis content que surtout que Zot y accueille moi dans votre case, sous la varangue, avec un petit café grillé, avec un morceau de pain grillé, avec aussi un petit peu de beurre grillé. Alors toutes les grillées, non, toutes les grillées, mais le cœur rempli de joie. Alors aujourd'hui, comme les fois dernières, nous plongeons dans cette lecture le titre c'est l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Mais avant de commencer, je te veux dire comme ça, marmaille. Je raconte à Zot une histoire, je range à ma façon, c'est une histoire, c'est une vision personnelle que il paraît que Maria Valtorta l'a reçue du Seigneur. Mais, chers amis, c'est pas parole d'évangile canonique de l'Église officielle. Peut-être qu'elle est en cours de validation, mais pour l'instant, faut pas trop. Enfin, il faut y réfléchir, mais il faut pas dire que là se passe comme ça, c'est la pure vérité. Non, moi, c'est que mes conseils à Zot, pour rapprocher de cette pure vérité, de rentrer encore un peu plus dans les évangiles de Luc, de Matthieu, de Marc, de Jean. Donc ça, c'est la fondation de notre expression de foi. Et ça, les émissions que nous proposent, un petit peu fantaisie, casse un petit peu la blague. Voilà, ça, faut pas croire tout ce que midi déjà. Et il faut se baser sur la foi vraiment de ce qui nous lie au Seigneur. Donc, il y a des évangiles, les Écritures, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tout ça. M'y invite à nous, pas seulement à contenter à nous de Marcel sur radio, bien sûr YouTube, mais bien sûr de vraiment s'imprégner des Écritures, de serrer les Écritures, les évangiles canoniques, la Bible officielle dans le creux de notre cœur. Voilà, c'est juste une petite recommandation pour pas tomber dans un certain, je ne connais pas comment on peut dire ça, un certain perdition. Non, ne perd pas. Tiens beau, regarde l'étoile, invoque Marie. Voilà. Et justement, en parlant de Marie là, dans la vision d'aujourd'hui, miwa Joachim, miwa Anne, miwa Zacharie, miwa Élisabeth. Et là, ils sortent d'une maison de Jérusalem. Mais c'est certainement la maison, maison des amis ou bien des parents. Et là, ils dirigent vers le temple. Et pourquoi ils sortent vers le temple? Pour la cérémonie de la purification. Et oui, pas trop longtemps, on était à la chandeleur, on mange crêpes avec confiture fromage, avec confiture orange. Et Anne, il a rentré dans le temple avec, dans son bras, il y a les enfants. Et l'enfant, il dit les enfants, mais c'est l'enfant quoi. L'enfant bien emmailloté et surtout enveloppé dans une couverture de laine légère. Et cette laine légère, on dirait qu'elle est douce, elle est souple, elle est chaude. Et avec délicatesse, avec précaution, avec un amour, elle y porte et surveille sa petite créature. Alors, comme il parle à Zot de la présentation au temple de Jérusalem, là, ça c'était pas la présentation de Jésus comme ça raconte à Zot là, mais par contre, ça c'est l'offrande de Marie, la petite fille parfaite pour le royaume des cieux. Elle lui remet tout de suite des pendules à l'heure. Et de temps à autre, il regarde son petit bouille, pour voir si l'enfant il respire encore. Après, il recouvre l'enfant pour abriter parce qu'il commence à faire froid. Il fait froid en hiver. Et Élisabeth, de son côté, elle n'a des paquets dans les mains. Et Joachim y amène un code avec 2 agneaux. 2 agneaux, les bons pour passer à la flamme. Gros, blanc. Disons, c'est plutôt des moutons que des agneaux. Et Zacharie, il porte rien. Alors Zacharie, il est le bel homme, il est beau dans son habit de lin. Il y a mis un manteau de laine aussi. La laine est blanc. Et Zacharie, Zacharie il est beaucoup plus jeune
que c'est que mal a vu à la naissance de Jean-Baptiste. Là, Zacharie est en pleine forme. Élisabeth aussi, c'est une femme d'âge mûr, mais il semble à moi encore, je dirais entre guillemets, encore fraîche. Et à chaque fois qu'Anne, il regarde le bébé, elle y penche, elle extasiée sur le petit visage endormi. Et elle est aussi belle dans son vêtement d'azur. Il tend un peu vers le violet foncé avec un voile qui couvre sa tête et descend jusqu'à ses épaules. Et sur un manteau, le manteau est un petit peu plus foncé que la robe. Mais Joachim et Anne, surtout, Banal est dans un habit solennel, un habit de fête. Et contrairement à son habitude, Joachim ne l'a pas mettre son vieux tunique marron foncé là, hein, mais là, il a mettre un habit vraiment d'un rouge foncé. Comme qui dirait, aujourd'hui, c'est quand même un rouge Saint-Joseph. Hein? Un rouge Saint-Joseph avec des franges de son manteau que le neuve et que le joli. Et sur son tête, Joachim lui porte une espèce de toile rectangulaire et entourée d'une bande circulaire de cuir. Alors, ils sont le dé à la rentrée scolaire, ils sont neufs, ils sont jolis, ils sont au magasin. Anne, c'est pas un habit foncé aujourd'hui. Elle a mis un vêtement d'un jaune très clair, presque la couleur d'un vieil ivoire, et il est serré à la ceinture, au cou et au poignet. La bande qui serre ça, il ressemble l'effet en argent et en or. Et la tête est couverte d'un voile très fin, il ressemble à un voile damassé, et aussi retenu sur le front par un petit lame précieuse. Et au cou, elle en a un collier d'orfèvrerie, et au poignet des bracelets. On dirait elle aurait une petite reine pour la dignité avec laquelle elle y porte le vêtement, et surtout ce manteau d'un jaune clair, bordé d'une grecque et en belle broderie teinte sur teinte. Et Elisabeth il dit comme ça: oh, comme regarde là, on dirait moi ou le jour de mariage. Moi j'étais encore une petite fille. Et ben je me souviens encore comme où elle était belle, où elle était heureuse. Ah, mais aujourd'hui là, moi j'ai encore plus d'avantages. Mais tu veux mettre la même parure. Je l'avais gardé pour le jour de fête, mais tu penses plus si on aurait utilisé Ali. Ben voilà. Et Elisabeth il dit: ah, le Seigneur la aime au bon plan. Et avec un soupir. C'est pour cela que me donne Ali ce que m'aime de plus. Cette fleur. Ma fleur. Mais comment ça a fait pour arracher Ali d'autres seins, pour servir Ali quand elle sera venue? Ben, me rappelle à moi que si je ne l'avais pas, c'est que bon Dieu l'a pas voulu donner à moi. Et me sera toujours content, heureuse à cette heure-ci, quand m'a connaître qu'elle est au temple et m'a dit à moi, elle est en train de prier à côté du tabernacle. Elle est en train de prier le Dieu d'Israël pour sa maman aussi. Et m'a senti la paix, m'a éprouvé un grand joie. Et m'a dit à moi, ah, elle y appartient à lui. Quand les deux vieillards que l'a reçu Ali du ciel sera plus là, mais l'Éternel sera encore son papa. Crois-moi, moi les sûre de ça. Les enfants là, ils appartiennent pas nous ça. Mais t'es gain puis fait enfants, on connaît bien. Et Dieu la met ses enfants dans mes entrailles, comme un don divin pour essuyer mes larmes, pour raffermir notre espérance et notre prière. Donc, cet enfant-là, elle appartient à lui. Et pour nous, nous les comme des gardiens heureux. Que le Seigneur soit béni. À ce moment-là, nous arrive au milieu du temple. Voilà. Pendant que Zotis va côté la porte Nicanor là, mais ça prévient le prêtre. Ensuite, il vient Mani et moi aussi. Zacharie dit ça. Hein? Après, Zacharie disparaît derrière un arcade qui donne accès dans un grand cours entouré de portiques. Et le groupe il continue à avancer par terrasses successives parce que, comme pas si ma fille dit l'enclos du temple n'est pas au même niveau. Il monte par paliers successifs
plus ça va, plus il monte, plus il est plus élevé. Et nous accède par des marches à chaque palier. Et à chaque palier, il y a comme un petit cours. Il y a des portiques, des entrées magnifiquement travaillées, en bronze, en or, et puis faites de marbre aussi. Et avant de rejoindre le lieu du rendez-vous, il arrête pour sortir des emballages, des affaires qu'elle a portées. Alors que ça l'a porté. Je crois bien que qu'elle amène des galettes. Bonne galette un peu lâche, un peu plate, bien beurrée, avec la farine blanche. Et il amène aussi 2 colombes dans un cage d'osier. Mais ça, le colombe là, il n'est pas pour mettre dessus la galette, ça. Et puis, il y en a aussi 2 grosses pièces d'argent. Et il y a, quand à l'époque là, une bonne pièce de monnaie, il était tellement lourd. Ouais? Ben, s'il avait de poche, ben, il aurait défoncé bonne poche. Voilà, nous les à la belle porte de Nicanor. Et la porte de Nicanor, c'est un travail de broderie, en bronze massif laminé d'argent. Et Zacharie, il est déjà là, à côté d'un prêtre. Et le prêtre, il est majestueux avec un habit de lin. Et Anne, il reçoit l'aspiration d'une eau, il suppose. Après, il a dit, avance un petit peu côté l'autel du sacrifice. Mais le mama, il est plus dans les bras de la maman. Elisabeth la prend le mama et la reste en dehors de l'entrée. Et à son tour, Joachim, il rentre derrière sa femme et il essaie de tirer à reculons un agneau qui belle. Et moi, il me fait comme pour la purification de Marie, il me ferme les yeux pour pas voir tout le carnage. Maintenant, Anne est purifiée. Zacharie dit doucement 2-3 petits mots à son collègue qui écoute avec un sourire. Et puis le dernier rejoint le groupe l'a reformé. Il félicite le papa, il félicite le maman pour la joie et la foi aux promesses. Et il reçoit le 2e agneau, et il reçoit la farine, et il reçoit les galettes. Cette fille est donc consacrée au Seigneur. Ah, la bénédiction de Dieu va accompagner à elle, et va accompagner à les autres aussi, pareillement. Voici une autre Anne qui arrive. Ce sera une de ses maîtresses de la fille, Anne de Phanuel de la tribu d'Azer. Viens, madame. Cet enfant nous offre à aller au temple. Et où sera sa maîtresse? Et sous ta garde, elle va grandir en sainteté, comme une hostie de louange. Anne de Phanuel est déjà toute blanche et caresse l'enfant. L'enfant l'a réveillée et il le regarde de ses yeux innocents et étonnés. Toute cette blancheur, toute cette or qui brille au soleil. La cérémonie doit être achevée parce que m'a pas vu de rituel spécial pour l'offrande de Marie. Peut-être il suffit de dire au prêtre et surtout à Dieu auprès du lieu sacré. Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Toujours sur les ondes de Salaz FM, toujours dans votre émission 3 x 5, toujours avec Marcel, toujours avec la purification de Marie au temple, avec Anne, Joachim, Elisabeth, Zacharie, le prêtre, et Anne. Je voudrais faire l'offrande au temple et me rendre là où j'ai vu la lumière l'an dernier. Et ben là, ça va. Ça, c'est Anne, la maman, elle dit ça parce que, comme ça, tu te rappelles, elle a vu la lumière. Elle a eu peut-être une extase, par exemple, je sais pas, les gens peuvent avoir des extases des fois, hein, même dans des rayons de légumes, de Carrefour, il peut arriver, maman. Et toute bonne, ça va, vous allez accompagner d'Anne de Phanuel.
les autres, ils ne rentrent pas dans le temps proprement dit, nous comprenons. Ils savent parce que c'est des femmes et une fille. Donc, Bana, il ne pas à l'endroit où Marie ça offre son fils. Hein? Mais Bana est tout près de la porte grande ouverte. Il regarde à l'intérieur. L'intérieur est semi-obscur. Il arrive des doux chants de jeunes filles et où ça y brille la lumière précieuse qui répand une clarté dorée sur la tête. Et 2 rangées voilées de blanc. 2 vraies rangées de lys. Dans 3 ans, où sera là aussi mon lys? Annie promet à Marie. Et à Marie qui regarde comme fascinée vers l'intérieur. Et elle y sourit parce que n'a pas chanté et elle aime bien le chant, quoi. Il semble à moi qu'elle y comprend, il dit Anne de Fanuel. C'est une belle petite fille. Et elle sera très très attachée à moi, comme si elle t'appartient à moi, c'était mon enfant. Mais fais la promesse, hein, petite maman. Même si l'âge, il permet pas moi de réaliser. Et où sera aussi, femme, dit Zacharie, où va recevoir les parmi les jeunes filles consacrées. Moi aussi, m'y sera là. Je veux être ce jour-là pour d'y aller de prier pour nous dès son entrée. Et il regarde sa femme qui comprend et pousse un soupir. Ah, deuxième fois, ma chers amis, deuxième fois, Elisabeth il pousse un soupir. Et la cérémonie est terminée. Anne de Fanuel y retire à elle pendant que les autres ils sortent du temple, ils causent entre eux autres. Et m'y entend moi un joueur qui me dit ah, pas seulement mes 2 meilleurs agneaux, mais si t'es fallait possible, mais te donne tout pour cette joie et pour louer Dieu. Fin de la vision. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Vous êtes toujours sur Salaz FM, vous êtes toujours dans l'émission 3x5 et nous poursuivons notre petite histoire, cette petite référence, voilà, une petite vision comme ça, mais il ne faut pas prendre à dire comme il dit aux autres, il ne faut pas prendre pour parole d'évangile. Moi, ce qui m'incite aux autres, c'est de revoir tout, de réécouter tout les 3x5 d'avant pour pouvoir nous plonger dans les Écritures, dans la liturgie, et surtout dans les textes canoniques. Hein. Là, nous fait une petite diversion comme ça, mais c'est mes conseils à nous de revoir, de bien écouter à la messe, de bien rouvrir notre évangile, voilà. Parce que, voilà, faut pas dire, ah, mais là, ça passe comme ça, avec des agneaux, voilà, faut pas dire tout ça. Et là, dans cette partie d'émission, il parle de cette vision du 29 août 1944 que Maria Valtorta l'a fait. Alors, nous mettons à la place de Maria Valtorta, bien sûr, pour que ce soit plus facile. Et là, nous voit encore Anne. Et depuis hier soir, nous voit comme ça. Il est assise à la sortie de tunnel, et la tunnel est un peu longue, l'ombrage, quoi. Et que ça pour faire, elle est tellement appliquée à faire un travail de couture. Et là, elle est vêtue d'un couleur gris sable. Et son vêtement est simple et dégagé peut-être parce qu'il fait un peu chaud, hein, là. Et au bout de la tonnelle, nous pouvons voir, on a des faucheurs qui coupent le foin. Mais il est bizarre parce qu'il doit pas être le foin de la première coupe parce que les bonnes raisins, elle est en train de prendre un couleur d'or. Et un gros pommier monte à travers un feuillage sombre. Son bon fruit, il est en train de prendre une coloration claire, comme une cire jaune et rouge. Et puis le champ de blé, n'est plus que des chaumes, hein, ils ont dû légèrement les flammes des coquelicots, ça y dresse, bergélie mobile. Et on peut voir aussi des bleuets rayés, comme une étoile et azurée, comme un ciel d'Orient. Et de la tonnelle ombragée, il arrive une Marie est tout petite, mais elle est déjà vive et assurée. Et son petit démarche là, et la point d'hésitation. Elle y porte des sandalettes blanches. C'est bonne sandalette, style, il glisse pas, c'est la pire. Et elle commence à avoir une douce démarche, légère, ondulante comme une colombe. Elle est toute blanche, comme une petite colombe justement, d'un petit vêtement de lin qui descend jusqu'aux chevilles, ample
et ajustée au cou par un cordonnet bleu ciel, avec de petites manches courtes qui laissent voir ses avant-bras roses et grassouillés, avec ses cheveux, les soyeux d'un couleur claire comme le miel, pas trop frisé, mais avec des ondulations, et il termine en boucle. Et ses yeux de ciel, son doux visage un peu rose, on dirait un petit ange. Oh là là. Et même la brise qui hante par les larges manches, il gonfle ses épaules de son vêtement de lin, il donne à lui l'aspect d'un petit ange, comme si Nena les ailes à demi rouvertes pour le vol. Et dans sa main, elle n'a un petit bouquet avec des coquelicots, des bleuets, et puis d'autres petits fleurs qui poussent au milieu des champs. Mais ce petit fleur, même malgré qu'il travaille au collège, il donne les jardins, mais il ne connaît pas le nom de ce bon petit fleur là. Et elle y marche. Elle est à côté de sa mère. La mère, il est en train de piquer avec un aiguille. Mo piqué, aiguille, piqué. Et je vis tout seul avec maman. Bref, il ne fait pas partie de la mission, ça. Et elle y pousse un cri joyeuse comme une petite toitrelle. Un petit toitrelle comme ça. Comme une petite toitrelle qui arrête son vol sur le genou maternel. Comme un petit Billy ou un petit moineau, un petit Billy. Là. Je connais Billy, je ne connais pas Billy, mais pour être les initiés, je connais que c'est un petit Billy. Et donc elle y place à Hélène un peu, voilà, sur le giron. Et à ce moment-là, la mère, elle met son travail de côté parce que t'as l'air marmaille là, et il pique les aiguilles, il pique le marmaille. Et elle y tend les bras pour embrasser. Et la vision, il arrête ici, la veille au soir. Et ce matin, il recommence d'une autre façon. Ce matin, maman! Et la petite tourelle blanche les blottit dans le nid des genoux maternels, dans le giron, avec ses petits pieds dans l'herbe courte et son petit visage sur le sein maternel. Elle ne voit plus l'or clair de sa chevelure sur la petite nuque. Et Anne y incline à elle pour donner un petit baiser magique, un petit baiser d'amour. Après, la tourterelle, il lève la tête et lui donne les fleurs à sa maman. Et les fleurs, là, on dirait qu'ils représentent un rayon d'orchidée pour la maman. Hein? Et chaque fleur raconte une histoire qu'elle a imaginée. Et cette grande fleur, couleur d'azur, c'est une étoile qui descend du ciel pour apporter à sa maman le baiser du Seigneur. Et voilà qu'elle serre sur son cœur, contre son cœur, la petite fleur céleste. Et elle va trouver le goût de Dieu. Et cette autre fleur d'un azur plus pâle, c'est comme les yeux du papa qui porte inscrit sur ses feuilles que le Seigneur, il aime beaucoup son papa à cause de sa bonté. Et encore une autre petite fleur, toute petite fleur. Voilà, c'est un petit fleur, le seul fleur, c'est un myosotis. Et c'est celui que le Seigneur y fait pour dire à Marie qu'il aime Ali beaucoup. Et c'est rouge. Maman, il connaît que c'est ces rouges-là. Les rouges-là, c'est les morceaux du vêtement du roi David qu'il est trempé dans le sang des ennemis d'Israël et semé sur le champ de bataille de victoire. Ils sont nés de ces morceaux même de l'habit royal déchiré, comme dans un combat héroïque pour le Seigneur. Et puis dans cette là, la petite fleur, la blanche est gentille, il paraît que l'effet de cette coupe soyeuse qui regarde le ciel plein de parfums et qui est née là, près de la source. C'est papa que la cassa poêle au milieu des épines. Elle est en fait l'habit qu'avait le roi Salomon quand le même mois où sa petite nièce l'est née. Il a tellement bonnes années, combien d'années, aïe aïe aïe. Combien de temps, tellement longtemps, mon là, grand-père était son papa. Et la blancheur de la splendeur de ses vêtements, il a marché devant la multitude d'Israël, tu te rappelles, devant l'arche, devant le tabernacle, et il a jubilé à cause de la nuée retournée, environner la gloire. Il a chanté un chant de la prière, de la joie. Je veux être toujours comme cette fleur. Elle a chanté. Alors, et puis peut-être la chante comme ça. Je veux être toujours comme cette fleur, comme le sage roi. Je veux chanter toute ma vie en chantant une prière devant le tabernacle. Voilà, ça c'est, il vient peut-être de la petite bouche de Marie. Mais
Ma joie, comment on connaît ces choses saintes? Qui ça l'a dit ça? Ton papa l'a dit ça? Ah non? Non, mais m'y connaît, mais comme s'il a l'impression que m'en a toujours connu ça, peut-être que c'est quelqu'un qui l'a dit à moi, que quelqu'un que m'y voit pas. Peut-être un des anges de Dieu, hein, qui parle aux hommes quand les hommes les bons. Maman, raconte-moi encore une autre histoire. Ah, ma fille, quelle histoire veux savoir? Et Marie pense, est sérieuse, hein, recueillie. Il faudrait dessiner un livre pour éterniser son expression. Et sur son petit visage enfantin reflète l'ombre de ses pensées. Sourire et soupir, rayons de soleil et ombre de nuages, en pensant à l'histoire d'Israël. Ah maman, encore la parole de Gabriel à Daniel, où le Christ l'est promis là. Et elle y écoute, les yeux fermés, répétant lentement ce que ce moment lui dit, pour mieux s'en rappeler. Et quand Anna finit, elle lui demande, mais combien de temps il faut nous attendre encore pour avoir l'Emmanuel? À peu près 30 ans, chérie. Ah là là, que de temps encore il me sera au temple. Dis-moi, si m'y prie tant et tant, jour et nuit et jour, dans ce but-là d'avoir l'Emmanuel. Et il vaudrait être aussi que Dieu, ça toute ma vie, qui rend fermement grâce, et qui donne, et il voudrait que l'Éternel, il fait connaître à moi le Messie, à moins avant de faire connaître à son peuple. Mais connais pas, ma chérie. Le prophète l'a dit, 70 semaines. Mais crois que la prophétie ment pas. Mais le Seigneur, les si bon peut-être que il va faire un mania. Et quand Anne dit ça, il voit, il a comme un genre de larmes dessus des yeux de la petite. Et me croire que si vous priez tant et tant, il va exaucer. Et le sourire, il arrive enfin sur le petit visage. Et le visage est légèrement levé vers la mère. Et comme vers la mère, sa maman, elle n'a pas la mère que vous avez entendu. Et il y a un éclair de soleil qui passe en deux pampres. Il fait briller des pleurs que j'ai déjà arrêtées. Comme un peu les gouttelettes de rosée là. Ouais. Le matin, quand ça marche dans les hauts, un peu beau murat là-bas, peut-être. Ouais, de vous trouver, comme dit Chloé, la rosée tombée. Et alors, m'a prié et m'a fait ma vierge pour ça. Mais quoi veut dire là? Il veut dire que ne pas connaître d'amour d'homme, mais seulement l'amour de Dieu. Il veut dire ne pas avoir de pensée que pour le Seigneur. Il veut dire de rester un enfant dans sa chair et ange dans son cœur. Il veut dire d'avoir Dieu que pour regarder Dieu, d'oreilles que pour l'écouter à lui, de bouche que pour les louer, des mains que pour s'offrir en hostie, des pieds pour que m'y suive aller rapidement, de cœur et de vie pour lui donner à lui. Ah, béni sois-tu. Mais alors, on n'aura jamais d'enfant. Ah oui, tellement les agneaux, les petites totourelles, vous connaissez? Un enfant, pour une femme, c'est comme un petit agneau blanc et frisé. C'est comme un petit colombe au plumage de soie et au bec de corail que nous peut aimer. Couvrir des bras quand nous entend dire maman. N'importe. Mais sera à Dieu. Au temple m'a prié et peut-être un jour m'a trouve l'Emmanuel. La Vierge qui doit être sa mère, comme dit le grand prophète, il doit être déjà né et elle doit être au temple. Et moi, il sera sa compagne et sa servante. Oh oui, si m'y pouvait connaître qui ça il est par la lumière divine, m'y aimerait servir cette personne-là, cette bienheureuse. Et puis, elle va mène son enfant pour moi, elle va mène son fils pour moi et ma sœur aussi son fils, à lui aussi. Pense maman, imagine oh, maman, mais ça serve le Messie. Et Marie, elle est très exaltée à cette pensée qui tulipine à elle, qui met à lui en l'air et qui anéantit à elle aussi. Et avec ses petites mains croisées sur sa poitrine et sa tête penchée un peu en avant, elle est toute allumée. Il paraît
il est comme un peu comme ouais, dans la Vierge de l'Annonciation de Florence là. Hein? Ben, et elle y reprend. Mais est-ce que le roi d'Israël, l'imprégné de Dieu, le Christ de Dieu, va permettre à moi de s'évader? Ah, mais on ne doute pas. Le roi Salomon l'a dit, Néna 60 reines et 80 autres épouses innombrables de jeunes filles. Ouais, à la cour du roi, ben elle est innombrable, les vierges qui servent le Seigneur. Et, ou alors que mi doit être vierge, mi doit, et s'il est pour maman une vierge, ça veut dire qu'il n'aime pas dessus tout la virginité. Mi veut que l'y aime à moi, sa servante pour sa virginité, qui sera pour moi un peu semblable à sa mère bien-aimée. Oui, c'est ça que m'y veut. Mais il voudrait aussi être pécheresse, si grande pécheresse, que si je ne craignais d'offenser le Seigneur. Dis-moi, maman, peut-on être pécheresse pour l'amour de Dieu? Mais que ça veut dire, la chérie, mon trésor? Je ne comprends pas. Mais il veut dire pécher pour pouvoir être aimé de Dieu qui devient sauveur. On sauve ce qu'il a perdu, n'est-ce pas? Mais il voudrait être sauvé par le Sauveur. Pour avoir son regard d'amour. Et c'est poussé là. Mais il veut pécher. Sans péché. Mais pas un péché qui dégoûte à lui. Hein? Mais comment il peut sauver à moi si je n'ai pas perdu? Comment on veut l'y trouver à moi si moi je la même? Il faut m'y perdre à moi pour que l'y trouve à moi. Et Anne, elle est à Bazodi, il ne connaît plus que ça faut dire. Et Joachim, il vient à son secours. Il est mal dans les herbes. Il a approché. Derrière le petit bosquet. Il a entendu. Il a MAO avant. Parce que il connaît que Ouyam Ali. Et il veut aimer. Et ou veut aimer que Ali seulement. Et c'est pour ça que le déjà racheté. Et que pour être vierge. Comme ou veut. Et Joachim il dit ça. Vraiment papa? Et Marie, il s'est allé contre les genoux de son papa. Et il regarde avec des yeux clairs les étoiles, les yeux de Marie, les yeux de son papa, le même yeux. Non, chacun a les siennes, mais ils ressemblent. Et elle est très contente parce que son papa lui donne de l'espérance. Et en vérité, mon petit amour, regarde, m'amène un petit oiseau qui fait son premier vol côté la fontaine. Mais tu n'as pas laissé aller aller parce que son zèle est faible et son patte, regarde son patte comment les grêle. Il avait point assez de force pour retenir les pierres glissantes de la margelle, sinon tu tombes dans l'eau. Mais elle n'a pas attendu que le malheur produit, m'a attrapé et m'y donne à eau. Vous faites ce que vous voulez avec. Parce qu'il a été sauvé avant d'être dans le danger. Et c'est la même chose que Dieu l'a fait avec vous. Maintenant, dis-moi Marie, est-ce que Malahem se passera, ce petit oiseau, en le sauvant avant qu'il tombe, ou bien Malahem a dit plus d'avantages pour tirer du danger après la chute? C'est la même, on l'a fait le mieux. C'est là qu'on l'a aimé le plus, parce qu'on l'empêche à dire que l'il mord dans le frais. Eh bien, bon Dieu, il aime plus que ça. Parce qu'il la sauve à vous avant que vous fait des péchés. Et moi, même à l'idée de toutes mes forces, à ce joli petit oiseau, mais serait comme moi, le Seigneur l'aime à nous. Parce que nous t'es un cadeau, un salut. Et maintenant, ma soigne à vous, ma laisse à vous aller. À vous qui chante dans les bois, et moi m'a chanté au temple les louanges de Dieu. Et nous va dire, envoie celui que tu as promis à ceux qui t'attendent. Oh mon papa, est-ce que vous m'amènez à mon temple? Mais bien sûr chérie. Mais t'es... Est-ce qu'il fait de la peine de laisser le vieux papa? Ah tellement, mais connais où vient. Et puis, si il fait pas mal, ce serait quel sacrifice? Et on va recevoir nous de nous? Toujours papa. Après la prière pour l'Emmanuel, m'a pris pour eux. Et Dieu va donner à moi la joie et la longue vie. Et va donner à eux joie et longue vie. Jusqu'au jour où lui sera sauveur. Et puis, m'a dit que faut lui prendre soin de eux. Et que, bien sûr, va amener eux à la Jérusalem du ciel. Et la vision disparaît avec l'image de Marie que Joachim il serre dans les bras
Et cette émission est terminée aussi. Je remercie à nous, je remercie Cynthia. Et attention, chers amis, je rappelle encore une fois, pour que les bien clair, c'est que raconte, c'est une histoire. Et une histoire qui peut-être aide à nous, à rapprocher à nous de Dieu, rapproche à nous de Marie, mais que cette histoire-là, que cette émission-là, il éloigne pas nous des écritures canoniques de Saint Marc, de Saint Jean, des Actes des Apôtres, de Saint Luc et de Saint Matthieu. D'accord? Allez, nous plongeons. Bye bye. Au revoir, ça m'a fait le sens.